Legoyen.tv, humain aujourd'hui. Nous sommes à environ 130 km d'Abidjan. Dans une autre localité de la Côte d'Ivoire, à l'est du pays, l'équipe d'activistes acharnés et passionnés volontaires de la paix de l'Organisation internationale pour la solidarité sociale et spirituelle, en abrégé OISS, dépose son bâton de pèlerin dans le cadre de sa caravane interreligieuse et intercommunautaire qui sur son passage répand les semences d'une durable paix sociale. Cette organisation non gouvernementale, ayant à son actif plus de 1000 jeunes, issus de diverses colorations politiques, diverses couches sociales, de différentes appartenances religieuses, se donne pour fer de lance la mobilisation et l'éducation à la paix de toutes les couches de nos communautés, et cela sous le prisme fédérateur de notre riche diversité socioculturelle et religieuse. C'est une grande joie que nous ayons fini l'étape d'Ayamé. Mais ce que nous voulons surtout exprimer, c'est que le peuple africain puisse prendre véritablement conscience que sa liberté ne viendra pas d'ailleurs. Il faut commencer véritablement à faire évoluer les choses. C'est l'Église qui a contribué au changement des mentalités en Europe. Il faut que l'Église puisse intervenir dans le changement des mentalités en Afrique. Toujours dans l'est du pays, dans la région du Sud Comoé, mais pour cette nouvelle étape dans le royaume du Saint-Louis, c'est à Ayamé, la commune vallée de 13 952 habitants selon le recensement de 2010, traversée par la rivière Bia, mais aussi et surtout fière terre des iconiques barrages hydroélectriques ivoiriens Ayamé 1 et 2, que se tient l'événement du jour. En ce jour du samedi 7 mai 2022, les femmes de la communauté mobilisées au travers des associations Yedjasso, d'Ayamé et Boïtanian sont présentes pour écouter le message de l'OISS. La cérémonie qui a débuté à 10h45 est honorée par la présence d'autorités qui, sans barrière aucune, communient avec les populations pendant la désormais messe itinérante de la cohésion sociale. Parce que ce qu'on ne savait pas, nous ont tous. Comment parler à nos enfants pour ne pas que demain ils tombent dans le piège? Comment les encadrer? Comment faire pour ne pas qu'ils allument le feu? Pour ne pas qu'il y ait problème? Vraiment, ils sont venus nous enseigner tout cela. Je pense que à la maison, on va appliquer ça. Et on nous a parlé encore de la cohésion sociale. C'est, comment on appelle, se parler mutuellement. Quand on se parle mutuellement, il n'y a pas de problème. Peut-être un autre peut apprendre une nouvelle quelconque, mais sans le dialogue, ça peut impliquer autre chose. Pour que la cohésion soit solide, il faut que nous communiquons. Vraiment, je vous remercie beaucoup et je suis fière, je suis trop contente. Au nombre des interventions des conférenciers, chacune suivie d'échanges avec les populations présentes, on pouvait compter respectivement celle de Maître Edja Maurice, éminent juriste ivoirien qui s'est exprimé sur le thème de la responsabilité juridique du leader politique lors d'une manifestation de rue. La seconde intervention, elle, est délivrée par le commandant Jean-Olivier Couillet, chef d'escadron de la gendarmerie ivoirienne, sur le thème de « Comment préserver les biens et les personnes pendant les manifestations de rue ». Et pour clore la série d'échanges et d'interventions, le père Yannick Danvy, vicaire de la paroisse Saint-Joseph d'Ayamé. À ce lot d'enrichissantes interventions interactives, il faut ajouter celle du président de l'ONG OISS qui, encore une fois, a su trouver la formule parfaite au travers de jeux et mises en situation ludo-éducatives, permettant ainsi aux participants et à toute l'Assemblée de s'imprégner de la plus simple et significative façon des enjeux des différentes questions évoquées le long de l'activité. Si je mets fossé, ça n'a pas de feu. Donc, j'enlève ça. J'ai l'allumette, mais on me demande, mais je ne donne pas, parce que je donne là, il y aura feu. Parce que me demande de faire quelque chose pour que tout s'enflamme dans le pays ou dans ma cité. En début d'après-midi, l'événement qui, avec une prière chrétienne, a débuté, s'achève avec des bénédictions et une prière musulmane en remerciement à Dieu, toutes dites par l'imam Aladji Mustafa. Sur cette note divine,
Tous sont invités en toute convivialité à partager un menu agrémenté de mets locaux dans un espace gastronomique de la place avant de se dire au revoir dans la joie et se souhaiter bonne chance pour la prochaine étape.